Indicateur Prometheus, une abonnée m'envoie 3 dates au hasard et me dit écoute David, est-ce que tu peux tester par exemple le 24, le 26 et le 28 mars 2025. J'ai choisi au pif et tu nous fais un backtest de ton Prometheus sur ces 3 jours. Après, si tu veux faire toute la semaine, pourquoi pas, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Donc tout de suite, on passe sur les écrans et je te montre et reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a une journée où l'indicateur nous préserve, mais c'est un truc de dingue. On passe tout de suite sur les écrans, à tout de suite. Donc devant vous, on va voir le 24 mars, donc j'ai passé, il est 14h30, c'est l'Open US. On voit que c'est achat risqué, donc on fait rien, on attend. Hop, 33, achat risqué. Hop, ici on a achat étoile à 20 284. Donc on achète ici et ensuite on envoie et on voit que effectivement, toc toc toc, vous voyez l'indicateur, voilà, à partir de 18h on va arrêter. Mais vous voyez que l'indicateur est monté jusqu'à 373, donc ça fait une petite centaine de points. On va pas chipoter, mais voilà, on est rentré ici, vous voyez, hop, et donc au niveau des points, eh ben, au maximum, on est allé chercher 97 points. Voilà, donc ça c'était pour la journée du 24 mars. Donc on passe sur la journée du mercredi 26 mars qu'a choisi mon abonné au hasard. Vous voyez qu'il est 14h30. La bougie vient de clôturer. On a quand même malgré tout une vente 2 étoiles. Donc on suit l'indicateur. On rentre sur 20 445 à la vente. Alors hop, qu'est-ce que ça donne? Paf, 20 316, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait 115, 130 points en une seule bougie. Est-ce que ça vaut le coup de tenter le diable? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je serais sorti et fin de la journée pour moi. Donc, si vous voulez, on peut quand même regarder la suite par curiosité et on ira effectivement beaucoup plus bas. Donc, vous voyez que l'entrée était juste magnifique avec l'indicateur Prometheus. Donc je passe sur la journée du vendredi 28 mars, vous voyez qu'il est 14h30, on a un signal à 868, donc il est gagnant. La question c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre le stop. Est-ce qu'on le met ici par exemple sur les derniers plus hauts? Ça fait quand même un beau stop, hein, ça fait un stop d'une centaine de points. D'où l'idée de ne pas mettre de levier. Donc je continue l'indicateur. Hop, vous voyez, toc, ça hésite, ça hésite, ça hésite. Et paf, vous voyez que sur... comment? Si je reviens, excusez-moi, j'étais un peu vite. Si on revient ici sur 861, on a une nouvelle entrée, une nouvelle vente. Et donc, du coup, si on avance le trade, paf, sur 860, voilà. Vous voyez jusqu'où ça va, 680. Donc, même si on avait été stoppé par ici, de toute façon, vous voyez que derrière, l'indicateur est quand même extrêmement puissant. Voilà, pour les 3 journées que m'a demandé cet abonné. Donc je vais vous donner qu'est-ce qui s'est passé le 27 et qu'est-ce qui s'est passé le mardi. Éventuellement, eh bien il n'y a pas de problème, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors nous sommes le mardi 25 mars 2025, 14h30, c'est l'Open US et vous voyez qu'ici c'est écrit achat risqué. Donc 33, achat risqué, 36, achat risqué, 39, achat risqué, 43, 42, pardon, 45. Vous voyez la puissance de cet indicateur qui nous dit qu'il ne faut pas rentrer. Là, on n'a rien à faire. Hop, achat risqué, on ne rentre pas. Hop, toujours achat risqué, il nous dit de ne pas rentrer. Donc on l'écoute. Regardez, c'est assez impressionnant. Regardez, il avait noté achat risqué. Vous voyez, en live, 15h, il dit de ne pas rentrer. C'est impressionnant comme quoi l'achat risqué, effectivement, était dangereux. Et vous allez voir la puissance de l'indicateur.
Hop, toujours on est en achat risqué. Toujours en achat risqué. Achat risqué. Hop, il est, regardez, 15h21, ça y est, il nous dit qu'on peut rentrer ici. Donc ça y est, on va faire défiler la barre et paf, regardez-moi ça, c'est juste formidable. Donc, je vais vous montrer, parce qu'après, de toute façon, il y a des heures à laquelle moi je ne trade plus. Bon, on peut le laisser, hein, je vais mettre lecture, hop, on peut continuer à le laisser, hop, mais regardez, ça sert à rien de chercher des millions et des milliards tous les jours. Ici, on va prendre, toc, sur l'entrée qui va nous donner pile poil, il fallait juste être patient. Il va y avoir 68 points. 68 points à prendre. Alors soit vous serez pris BE, soit vous aurez pris un peu d'argent, mais quand même la journée du mardi était juste excellente. Il fallait être patient et attendre tranquillement que l'indicateur vous dise de rentrer. Et donc jeudi 27 2025, le Nasdaq à 14h30, vous voyez qu'il nous donne un signal 3 étoiles, donc on peut vendre. Et hop, on va avoir toc, 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 toc. Donc ici, vous voyez que on sera pris BE où on aura des points. Donc regardez, on avait quand même, hop, au mieux 67 points au moment où il nous a donné le signal. Après, vous voyez ici, il n'y a plus rien à faire. On peut, quelle heure il est? 14h54, on peut regarder ce qui se passe. Hop, je regarde. On a une vente 1 étoile ici et hop, qu'est-ce qui se passe? Ça ne part pas et donc on sera stoppé parce que vous voyez d'ailleurs il y a marqué plus rien à faire, donc il faut encaisser les pertes bien évidemment dès que vous voyez que c'est écrit rien à faire. Donc on va continuer d'avancer. Toc, toc, rien à faire, rien à faire, rien à faire. Et là, j'ai un achat ici, toc. Attendez, je reviens. Je suis allé un peu vite. Hop. Donc ici, paf, j'ai un achat sur 166. Hop. Hop. Ça a du mal à partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je prends mon stop. Il y a écrit plus rien à faire. Et donc, vous voyez, là, on a pris 2 stops. Donc, on a pris un BE, 2 stops. Pour moi, il faut arrêter. Voilà, c'était l'indicateur Prometheus. Vous voyez que sur le nombre de journées, c'est quand même assez impressionnant. Si vous savez vous arrêter sur une journée parmi 5 que je vous fais où ça passe pas, eh bien, vous allez, je pense, gagner pas mal d'argent. Donc, si ça vous intéresse, le site internet turtles-academy.com, vous nous rejoignez en live du lundi au vendredi sur le Nasdaq et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.